Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit de 1, 2, 3, Nous irons au bois, qui a été écrit par Philippe Leroy. Alors c'est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il est sorti en 2020. Et qui nous raconte en fait l'histoire d'une jeune fille qui va s'inscrire sur un jeu sur internet. Donc en fait c'est un espèce d'escape game dans lequel les producteurs vont essayer de faire super peur à tous les participants, donc c'est-à-dire 10 adolescents. Et donc en fait l'objectif c'est d'être le dernier à sortir de l'escape game. Donc une fois qu'on veut abandonner, ils ont un pistolet avec des fusées de détresse dedans pour être localisé au milieu de la forêt et qu'on vienne les chercher. Et donc le dernier, celui qui tiendra le plus longtemps dans cette forêt qui apparemment serait hantée, dans laquelle il y aurait eu beaucoup de suicides, etc. Donc voilà, le dernier à en sortir gagne le jeu, gagne une très belle somme d'argent. Et en plus, les images que le gagnant aura tournées avec son téléphone dans le jeu seront utilisées pour faire un film. Et donc nous, on va suivre voilà, l'histoire de Fanny qui va participer à ce jeu. Et en fait, une fois dans le jeu, elle et les autres participants vont vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, les pistolets de détresse ne fonctionnent pas. Et il y a des choses vraiment bizarres dans le jeu. Donc ils vont commencer à se poser un peu des questions. C'est quoi ce jeu? Pourquoi on les a emmenés là? Et est-ce qu'il y a des défauts dans le jeu ou est-ce que ça a été voulu? Voilà un petit peu pour l'histoire. Alors, pour ce qui est des personnages, moi je les ai trouvés vraiment cool. Donc on a 10 participants avec des personnalités vraiment très différentes. Et en plus, leur caractère, il est vraiment exacerbé par toutes les situations de peur en fait qu'ils vont vivre dans la forêt. Et donc j'ai trouvé les personnages super intéressants. Ils ont tous aussi leur petite histoire. Au fur et à mesure des pages, on en apprend de plus en plus sur eux. Et voilà, ça devient très vite très intéressant l'histoire des personnages. Pour ce qui est du style d'écriture, il est plutôt sympa, j'ai rien de spécial à dire dessus. On rentre assez rapidement dans l'histoire, je trouve. Il n'y a pas besoin d'attendre trop longtemps avant de se mettre dedans. Et très vite, on suit toutes ces aventures à travers le point de vue de tous les personnages. Et voilà, j'ai trouvé la lecture hyper agréable, facile, fluide. Enfin bref, le style d'écriture, il est totalement ok. Et ensuite, pour ce qui est de l'intrigue, elle est vraiment top. Le côté escape game, le côté un peu peur, il y a énormément de choses qui vont se passer et qui effectivement font peur. Moi, j'aurais pas tenu 2 minutes dans cette forêt, en toute honnêteté. En plus, il y a plein de rebondissements. La situation, elle change tout le temps. Et dès qu'on pense avoir compris quelque chose, au final, on se rend compte que pas du tout. On était à côté de la plaque, que c'est encore autre chose qui se passe. Enfin, c'est... Voilà, il y a un rythme assez soutenu dans l'intrigue et j'ai bien aimé parce qu'on s'ennuie pas. En plus, j'aime bien le côté un peu enquête, réflexion. Donc, on va suivre un peu le point de vue des personnages qui réfléchissent et qui discutent pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet escape game. En fait, c'est quoi ce délire? Pourquoi tout part en vrille? Et voilà, on en apprend petit à petit de plus en plus, sans jamais être complètement sûr de ce qu'on a compris. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette, réussir à garder le suspense jusqu'au bout. C'est franchement pas mal et c'est très bien réussi. Et en plus, à la fin, donc il y a la révélation finale. Je m'y attendais pas. J'avais compris une partie de ce qui se passait au fur et à mesure, forcément. J'ai fini par voilà, me faire une petite idée, j'avais cru comprendre. Je m'étais fait des idées par rapport à la révélation finale, je commençais à avoir quelques doutes. Mais mes doutes n'allaient absolument pas dans le sens de la révélation. Et au final, quand on a appris ce qui se passait réellement, quand on apprend la vérité, moi j'étais sur le cul, hein, j'étais vraiment sur le cul, je suis restée soufflée et plutôt pensive parce que ça mène quand même à une réflexion sur tout un tas de choses. Et voilà, l'intrigue m'a vraiment plu. Alors voilà, moi ce livre-là je lui ai mis 4 sur 5 parce qu'il était vraiment bien. Il se lit assez facilement, on est vraiment dans un livre jeunesse. Il fait parfois un peu peur parce qu'on on se pose des questions quand tout part en vrille, quand
tout ne fonctionne pas comme c'était censé fonctionner, bah là on commence un peu à se dire oulala. Après voilà, c'est pas non plus un livre d'horreur, hein, il fait pas vraiment flipper, mais voilà, il y a des petits coups de pression comme ça qui viennent et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc bah, je vous le recommande si déjà le petit résumé vous intéresse. Et si vous aimez bien un peu les trucs comme ça avec un délire de complot, si vous aimez bien les histoires d'escape game qui font un peu peur, je vous le recommande parce qu'il est vraiment top. Bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Ce sera une vidéo rapide pour une fois. Bah en attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite de profiter un petit peu du beau temps qui s'installe. Et puis bah, de passer de bons moments, de profiter de l'air frais, de sortir de chez vous. On dit bonjour au chat. Et je vous dis à la prochaine fois pour ma prochaine vidéo en vous souhaitant, comme d'habitude, d'excellentes lectures.